Salut les filles et peut-être les garçons, ça m'étonnerait que ça vous intéresse mais bon, sait-on jamais. Bonjour les garçons quand même, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve. Bon Hermès, arrête de faire du bruit avec tes pattes parce que tu saoules tout le monde dans les commentaires, donc dépêche-toi de monter s'il te plaît. Voilà, merci, on va y arriver. Bah dis bonjour au moins, tu dis bonjour. Bref, donc aujourd'hui on va parler de mes indispensables durant l'état qu'est la grossesse. Donc je vais aborder plusieurs indispensables qui sont à savoir les indispensables vêtements, les indispensables soins, les indispensables pour les nausées et les vomissements, parce que oui, la grossesse c'est ça aussi. Et au travers de tous ces indispensables, je vais vous expliquer comment moi je fais pour bien vivre ma grossesse, en tout cas le plus facilement possible. Donc on va commencer par les vêtements, je vais vous faire des close-up que je vous mettrai juste là, donc je vais me décaler un petit peu. Qu'est-ce que je vous conseillerais d'acheter en premier? Donc c'est cette petite chose qui s'appelle la FlexiBelt. Donc qu'est-ce que c'est? Ça va être tout simplement un élastique qui va venir s'agrafer sur votre braguette de votre jean et qui va permettre tout simplement d'allonger votre jean. Et alors ça, je trouve ça tout simplement génial parce que ça vous permet de porter tous vos jeans, absolument tous vos jeans, puisque comment dire, c'est totalement réglable. Vous verrez dans les close-up à côté de toute façon que c'est totalement réglable selon la taille du ventre, donc ça s'adapte au fur et à mesure de votre grossesse. Et donc vous pouvez porter absolument tous vos jeans, que ce soit taille haute, taille basse, des pantalons un petit peu plus habillés si vous avez de quoi accrocher cette FlexiBelt en fait. Et je trouve ça génial. C'est livré avec 3 caches braguettes entre guillemets pour pas qu'on voit vos sous-vêtements tout simplement. Et je trouve ça absolument génial. Enfin, je comprends pas comment j'ai pu louper ce truc là lors de ma première grossesse parce que franchement ça m'aurait bien servi. Parce que honnêtement, on va pas se le cacher, les pantalons de grossesse ça coûte hyper cher. Vous les mettez que pendant la grossesse et peut-être après, hein, bon, on sait jamais, mais en général ça dure moins d'1 an. On va pas se le cacher, c'est archi moche quoi. Enfin, les trucs qu'on nous propose c'est moche, c'est cher et puis en plus ça nous sert pas longtemps, donc à quoi bon acheter des pantalons de grossesse quand on peut acheter ça? Donc ça franchement moi je trouve ça absolument génial, je le porte tous les jours depuis que je l'ai, c'est une vraie révolution. Ma team Snap, vous savez que je kiffe ce truc. J'ai même acheté des pantalons absolument pas pour femme enceinte et avec ça j'ai pu les adapter à ma taille. Donc faut savoir que j'ai des jeans Zara en taille 34, je peux toujours les mettre. Aujourd'hui je suis à 21 semaines de grossesse, donc ce qui est quand même pas mal du tout, hein, faut le dire. Et alors le seul petit inconvénient c'est qu'effectivement il faut porter des choses un petit peu longues du coup pour cacher, puisqu'on voit un peu cet effet de braguette un petit peu bizarre, je vous l'accorde, mais de toute façon quand on est enceinte on a tendance souvent à porter des choses qui sont relativement longues puisque notre ventre a tendance à grossir puis on n'aime pas avoir le ventre à l'air. Mais ça voilà, pour les futures mamans je trouve ça génial. Alors par contre ça sera pas valable si vous prenez genre 35 kg et que vous grossissez de partout, que vous enflez de partout, ça je pense pas que ça soit valable. Donc là oui effectivement vous serez obligé de changer de pantalon, mais si vous êtes quelqu'un qui prend du poids modérément ou tout dans le ventre comme je fais actuellement et comme j'ai fait pendant ma première grossesse, c'est un accessoire peu cher et indispensable pour ma part. Ensuite pour continuer dans les vêtements, donc je vais vous montrer successivement plusieurs vêtements qui pour moi sont des indispensables. Donc pour moi ça va être des blouses qui vont faire habiller et qui vont être larges tout simplement, puisqu'au début de la grossesse souvent on veut pas le dire, on veut pas en parler avant les 3 mois. Les blouses habillées c'est une façon au début de la grossesse de camoufler sa grossesse, d'avoir l'air habillé, de ne pas avoir l'air d'une pouilleuse clairement, et par la suite du coup de toujours pouvoir les porter donc à des stades comme 8-9 mois et après la grossesse où le ventre forcément il sera comme du flambi, il sera tout dégueulasse votre ventre, hein, je vais pas vous mentir, hein, le jour d'après où on accouche souvent on a un ventre, c'est du pudding, voilà, donc ça va aussi vous servir à cacher votre ventre d'après grossesse. Ensuite, ce que j'adore porter quand je suis enceinte, donc à un stade plus avancé de la grossesse du coup, c'est des robes en stretch hyper moulantes parce que du coup c'est vrai qu'on voit vachement le ventre et du coup on se rend plus... les gens se rendent compte que vous êtes enceinte et donc du coup vous foutent un peu la paix. Moi je sais que même au jour d'aujourd'hui ça se voit pas tellement que je suis enceinte, c'est pas flagrant quoi du coup, et c'est vrai que des fois ça peut me porter préjudice à travers mon travail, du coup on voit que vous êtes enceinte et du coup les gens se disent ah bon c'est une femme enceinte, on la laisse passer. Pareil pour les courses aussi c'est vachement pratique hein, de bien mouler son ventre, au moins vous passez vraiment en priorité aux caisses prioritaires, n'est-ce pas? Donc ça voilà, c'est le genre de truc, et puis en général on est hyper bien dedans parce qu'on est hyper à l'aise. Donc aussi ce qui est hyper pratique c'est des débardeurs longs avec des bretelles réglables, j'ai eu les miens chez H&M pour 5 € pièce, je trouve ça hyper bien, ils sont hyper longs, je suis tellement petite que je peux m'en servir comme fond de robe, donc c'est pour vous dire. Et du coup quand je serai dans un stade beaucoup plus avancé de la grossesse, pareil ça va venir bien cacher le bidou et franchement moi je trouve ça top. Ce que je peux vous recommander donc ça va être des ceintures de taille, pareil je trouve ça plus sympa de marquer la
taille du coup quand on est enceinte, puisque du coup on va mieux voir votre ventre, on va mieux distinguer que vous êtes enceinte et je trouve ça... Tais-toi. Et je trouve ça nettement plus joli du coup. Ce qui peut aussi vous servir, ça va être des robes trapèzes tout simplement. Au moins vous aurez la place de mettre votre ventre. Pareil, ça va camoufler votre ventre si vous êtes au début de la grossesse et vous aurez la place de mettre votre gros ventre à la fin de la grossesse. Et après la grossesse, pareil, du coup on ne verra pas votre petit bidou flambi, n'est-ce pas? Ensuite j'ai pour moi deux accessoires qui sont, on va dire, indispensables. Alors c'est tout simplement un bola. Donc c'est un bijou qui s'inspire de la tradition maya, je vais y arriver. D'après la légende, le petit bruit des grelots appelle l'ange gardien. Donc moi c'est des petites choses qui me parlent. Il était traditionnellement porté par les mères mayas comme une amulette de protection en fait. Et du coup le doux son que ça émet, je sais pas si vous entendez, en fait ça va tout simplement venir bercer votre bébé et le rassurer à partir du 4e mois de grossesse. Faut savoir qu'un bébé peut entendre les sons qui l'entourent, je crois, à partir de la 19e semaine de grossesse. Donc c'est quelque chose qui va venir bercer votre bébé tout au long de la grossesse. Et si jamais vous avez un bébé qui est un petit peu tendu, nerveux à la naissance, ça peut être effectivement un son que lui agiter en fait pour le rassurer, puisque c'est un son qu'il aura entendu pendant 9 mois. Petite astuce, je sais qu'il y en a certaines du coup qui enlèvent la corde du bola, qui vont en fait tout simplement coudre le petit grelot sur un doudou pour rassurer leur enfant si c'est des nouveau-nés qui sont sujets, voilà, à des crises, à des angoisses, à des choses comme ça peut arriver et ça peut effectivement soulager l'enfant et le rassurer. Ça peut être effectivement un bijou intéressant à porter tout au long de sa grossesse. Donc celui-ci vient de la marque Ilado Paris et franchement c'est un bijou qui est magnifique et je ne porte plus que ça parce que tout simplement ça fait son effet sur la tenue et franchement j'adore le porter. Honnêtement je vous dis pas ça parce que c'est la marque qui me l'a envoyé, mais j'adore le bruit du grelot, est hyper doux, c'est pas du tout entêtant, c'est hyper agréable et je trouve que effectivement ça habille la tenue. Voilà, ça donne un truc en plus à la tenue que moi j'adore vraiment. Donc je vous laisse leur site en barre d'infos si vous voulez aller voir. Franchement pareil, si vous avez une amie enceinte et que vous voulez lui faire un beau cadeau pour sa grossesse, ça ce sont franchement des super bijoux qui pour moi sont vraiment magnifiques. Pour la suite de ma grossesse, j'ai commencé à avoir des grosses douleurs au bassin. Faut savoir que j'ai des problèmes de hanche depuis toute petite. J'ai pas eu spécialement de douleurs sacro-iliaques, je crois que c'est comme ça que ça se dit pour ma première grossesse, c'est des douleurs en fait dans le bas du dos. Sauf que là, je vous explique. Quand je suis dans le canapé, je suis incapable de me relever. En fait, tout mon bassin est bloqué et pareil, si je m'allonge sur le sol, je suis incapable de me relever telle une tortue qu'on aurait mis sur le dos. Je pense que vous avez vu, je suis pas encore énorme, j'ai pas pris 30 kg, j'ai pas pris 1 kg encore aujourd'hui. J'en ai parlé à ma sage-femme qui m'a recommandé en fait d'acheter une ceinture. C'est une ceinture qui s'appelle la ceinture Physiomat et depuis que je l'utilise, je dois dire que je vois quand même de sacrées améliorations et c'est vrai que je trouve ça assez cool, surtout pour le prix qu'elle coûte. Elle coûte entre 30 et 35 € selon les endroits où vous l'achetez. Si vous avez du mal à porter votre bébé, j'ai également une abonnée qui m'a dit que ça lui avait beaucoup servi pour porter ses jumeaux quand elle était enceinte. Pareil, si vous avez une sensation de pesanteur au niveau du ventre, si vous avez des douleurs ligamentaires, c'est quelque chose qui peut vraiment vous aider. Donc je vais vous lire sa description. Je suis pas en partenariat avec la marque, hein, je vous l'ai dit, je l'ai payé moi-même. Mais ça peut être quelque chose qui peut être intéressant pour vous en tout cas, parce que j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Donc son mode d'action, je vous explique brièvement. Contrairement aux ceintures lombaires qui immobilisent le rachis et donnent un appui passif, la ceinture Physiomat stabilise l'articulation sacro-iliaque. Il y a diminution du mal de dos, autograndissement, déplacement du centre de gravité et des appuis plantaires, augmentation de la stabilité et de la force distale. Cette statique agit directement sur la sangle abdominale du coup et renforce la transverse abdominale inférieure, donc c'est le muscle abdominal, on va dire le plus gros en fin de compte, et en repositionnant les viscères vers le haut et l'arrière, ce qui tonifie la musculature abdominale profonde, protège le plancher pelvien et stimule la tonification périnéale. Donc que du bon point. Bref, je vous laisse le lien en barre d'infos, vous pourrez aller lire tout ça si ça vous intéresse. Moi en tout cas, ça c'est le genre de truc que je vous recommande. Je trouve ça hyper bien et pour le prix, je trouve ça dommage que ça soit pas remboursé par la sécu, mais bon, on va pas trop en demander non plus quoi. On va passer à la catégorie soins, donc là je vais vous parler de plusieurs choses. En général pendant la grossesse on va prendre soin de son ventre et les parties du corps qui peuvent éventuellement craquer pour éviter tout ce qui est vergéture, etc. Donc en premier lieu je vais vous parler de l'aloe vera, tout simplement. Pourquoi l'aloe vera? Parce que c'est tout simplement un hydratant hyper bien. Il en faut quand même très peu pour hydrater une grande partie du corps. C'est nutritif et réparateur, donc ça c'est génial à appliquer vraiment en première couche le matin pour voilà, hydrater tout simplement sa peau et éviter qu'elle craque. Donc ça va vraiment apporter de l'eau à la peau. Tous ces soins ne dispensent pas d'avoir une alimentation équilibrée et de boire beaucoup d'eau.
durant la grossesse, c'est très important. Donc ça, l'aloe vera, c'est un truc que j'applique tous les jours, matin et soir, sur ma peau. Ensuite, qu'est-ce que je vais appliquer? C'est tout simplement de l'huile de germe de blé. Donc c'est une huile qui est protectrice et nutritive et qui en fait contient une très grande source de vitamine E et de caroténoïdes. C'est une huile qui est réputée pour protéger la peau des agressions et se révèle très précieuse pour nourrir les peaux sèches et desquamées et pour prévenir tout simplement des vergetures. Donc ça, c'est une huile qui est très bien, elle est hyper concentrée en plein de choses trop cool. Là, je vous la laisse en barre d'infos, c'est une huile en plus qui est relativement peu chère, donc ça c'est une huile pareil que j'applique tous les matins. Ensuite, je me suis fait une chantilly de beurre de karité, beurre de mangue, beurre de cacao. Ça ressemble un petit peu à rien, je vais vous faire la recette, je vous la filmerai bientôt, mais vous pouvez tout à fait trouver d'autres recettes sur YouTube. Et ça m'a donné en fait une espèce de crème comme ça, je vais vous montrer ici. Et en fait c'est un beurre qui va fondre littéralement au contact de la peau. Et en fait tous ces ingrédients vont permettre de garder en fait les apports en eau à l'intérieur de la peau, de nourrir du coup, d'apporter pas mal de nutriments toujours à la peau pour éviter ces fameuses vergetures. Et vous pouvez très bien vous en servir également sur le visage et sur vos cheveux. Donc ça c'est vraiment un truc que j'adore et en plus l'odeur du beurre de karité et du beurre de cacao c'est juste une tuerie, je surkiffe. Pareil comme autre huile que j'utilise de temps à autre, donc c'est une huile d'argan, donc là c'est l'huile d'argan d'Aromadune qui va être hydratante et régénérante, donc c'est une huile qui est très réputée, l'huile d'argan. Moi je l'utilise de temps en temps, je l'utilise pas tous les jours. Ça va préserver l'élasticité de la peau et la régénérer et ça peut également servir à la fois pour les cheveux et pour le visage, donc ça c'est tout bénef, vous pouvez vous en servir pour tout. Et la dernière huile que j'ai à vous présenter, donc c'est une huile que je mets que le soir, c'est la marque Daily Paris qui me l'a envoyée. Donc c'est une huile sensorielle, rituel vergéture intensif soir, favorise la prévention et la réduction des vergetures, c'est pour le ventre, les seins et les hanches. Donc c'est sans parabènes, sans phtalates, etc. C'est développé avec une sage-femme et j'ai été voir la composition et honnêtement c'est une composition qui est très bonne. Je vais vous dire ça plus précisément juste après. Je dois vous prévenir pour les plus calés d'entre vous, c'est une huile qui est composée d'huile estérifiée, c'est-à-dire que c'est des huiles végétales pures comme admettons l'huile de germe de blé dont on a pris uniquement les bons effets, si on peut dire, qu'on a décomposé chimiquement et auquel on a réintroduit d'autres choses. Il y a un débat en ce moment sur les huiles estérifiées, il y a les pour, il y a les contre. Pour ma part, je ne suis pas spécialement contre les huiles estérifiées parce que je pense que effectivement les formules sont peut-être beaucoup plus stables, les huiles ranciront beaucoup moins vite que tout simplement une huile de germe de blé, parce que l'huile de germe de blé au niveau de la conservation, si vous voulez, celle-ci elle a été pressée en mai 2016, on est bientôt en avril 2017, donc ça fait plus d'1 an qu'elle est dans cette bouteille, donc effectivement je pense qu'elle a dû perdre déjà quelques-unes de ses propriétés. Vraiment au niveau de l'absorption, les huiles estérifiées du coup, comme c'est des huiles qui sont on va dire plus sèches, elles sont d'ailleurs absorbées plus rapidement que les huiles végétales qui vont être plus grasses, qui vont mettre plus de temps à pénétrer et qui auront du coup plus de chances on va dire d'être mangées par les vêtements que par votre peau. Moi j'ai rien contre les huiles estérifiées, je pense que les formules sont aussi bien. Par contre effectivement c'est des huiles que je n'utiliserai pas seule, j'utiliserai toujours des huiles estérifiées en complément le matin d'huile végétale pure pour maximiser le plus possible les effets, puisque effectivement notre but à nous toutes c'est de ne pas attraper de vergetures pendant cette période qu'est la grossesse. Pour revenir sur cette huile, c'est une huile franchement que j'aime beaucoup, elle sent très bon. Non, ça sent super bon, franchement c'est hyper agréable et effectivement ça pénètre beaucoup plus rapidement que mes huiles végétales naturelles, donc ça c'est quelque chose qu'on ne peut pas nier. Du coup c'est vrai que pour les filles pressées le matin ça peut être une bonne alternative. Et donc c'est une huile qui contient 5 huiles naturelles bienfaitrices qui vont permettre d'assouplir, de nourrir et de renforcer l'élasticité de la peau. C'est à savoir l'huile de rosier muscat, l'huile d'amande douce, l'huile d'olive, l'huile d'avocat et l'huile de macadamia. Je voudrais revenir également brièvement sur la Bee Oil dont on me parle beaucoup en ce moment. Je ferai un focus produit sur cette chose, mais je ne vous invite absolument pas à l'acheter. Pourquoi? Parce que déjà la composition est mauvaise et de deux, je l'ai utilisée pendant ma première grossesse, à la fin de ma première grossesse, et je me suis chopé des vergetures au niveau du nombril, comme de par hasard au moment où j'ai commencé, enfin 15 jours après avoir commencé à l'utiliser. Donc ça c'est une huile que je vous déconseille fortement.
Et une autre huile que j'ai oublié de vous mentionner, donc il s'agit de l'huile d'arnica, donc c'est une huile qui est apaisante et réparatrice qui est pour les douleurs et les coups. Il faut savoir que j'ai énormément de douleurs ligamentaires et de douleurs musculaires, que ce soit au niveau du dos, du ventre, je suis assez tendue et je l'ai essayé un petit peu par hasard sur des douleurs ligamentaires parce que j'en ai eu au point de ne plus pouvoir marcher, de ne plus pouvoir avancer la jambe, ça me tirait tellement... j'ai pas compris ce qui m'arrivait et en fait j'ai essayé ça sur des douleurs ligamentaires et ça marche diablement bien. Donc ça pareil, c'est une huile que vous pouvez avoir, voilà, que ce soit pour vos muscles du dos, si vous avez mal au dos, mal à la cuisse, mal aux jambes, j'en sais rien, mal au ventre, vous le mettez et franchement c'est vraiment trop bien. Et pareil, ça va vous servir après pour bébé, si jamais votre enfant est un casse-cou, bah pareil, vous lui mettez de l'huile d'arnica sur ses bobos. Moi je sais que ça marche très bien sur mon fils, il a tout le temps tendance à se cogner, il se fait des bleus, des fois des trucs comme ça, des bosses. Je lui mets ça, une heure après, il n'y a plus de bosses. Franchement c'est magique ce truc là. Je comprends pas comment je m'en suis passée pendant tant d'années avec lui. C'est une huile qui est là pour réduire les bleus et les contusions, apaiser les muscles après l'effort, soulager les douleurs musculaires, articulaires et en torse. Donc ça marche très bien sur les douleurs ligamentaires. Ça c'est un petit truc qui est franchement top et que je vous recommande à 200%. Ensuite, autre chose que je vais vous conseiller, c'est tout simplement d'arrêter les déodorants chimiques parce que ce sont des concentrés de saloperies en tout genre et je vous conseillerais d'acheter un déodorant naturel. Donc par exemple, vous avez H&M qui font la gamme Conscious, en tout cas, elle est certifiée EcoCert et c'est une gamme qui est vraiment pas mal du tout. J'ai acheté ce déodorant qui coûte à peu près 6 €. C'est un déodorant qui est avec de l'aloe vera et de la glycérine et qui est uniquement parfumé avec quelques huiles essentielles, des huiles essentielles qu'on peut bien entendu utiliser durant la grossesse. C'est pas gênant du tout, je trouve qu'il y a mieux effectivement comme déodorant bio, mais je vous conseillerais voilà, d'arrêter les déodorants chimiques, toutes les crèmes chimiques pleines de parabènes, de saloperies que vous pouvez mettre également sur votre corps. Vous avez Aromazone qui propose des laits pour le corps qui sont très bien, Cathy également qui propose des laits pour le corps qui sont très bien, et ça sera beaucoup mieux de vous étaler un lait pour le corps ou tout simplement une chantilly de karité comme je fais avec un petit peu d'aloe vera, plutôt que de continuer à mettre des crèmes rempli de saloperies, hein, je ne cesserai de vous le répéter. Pareil, si vous souhaitez une alternative naturelle à du déodorant, vous pouvez tout simplement appliquer un mélange d'aloe vera ou tout simplement d'huile avec un tout petit peu, un soupçon de bicarbonate sous vos aisselles et ça va aider tout simplement à le faire. Alors ça va pas vous empêcher de transpirer, mais ça va empêcher les odeurs et ça c'est beaucoup mieux et du coup il n'y a pas d'huile essentielle pour celles qui ne veulent pas en utiliser. Pareil, je vous recommanderais également d'acheter une très bonne crème solaire style indice 50 puisque durant la grossesse on peut avoir un masque de grossesse, donc ça va être des taches pigmentaires qui vont se développer ici et qui vont s'activer avec le soleil. Donc ça c'est quelque chose que je vous recommanderais également, de vous protéger du soleil et également de boire beaucoup d'eau, de tisane. Pas trop de thé parce que le thé va manger le fer et vous allez voir, vous allez avoir besoin de faire durant de votre grossesse. Mais voilà, essayez de vous hydrater au maximum pour prévenir tout simplement les vergetures, ça va aider également beaucoup. Ensuite on va passer à la catégorie nausées, vomissements. Donc j'ai été sujette cette fois-ci, et je le suis toujours actuellement, à des nausées, à des vomissements énormément, à tel point que en moins d'une semaine j'avais réussi entre guillemets à perdre 4 kilos tellement je dégueulais et donc pour moi ça a été très compliqué de trouver des remèdes qui m'empêchaient tout simplement déjà d'avoir des nausées et ensuite de vomir. Donc moi j'ai de gros soucis, mon estomac ne digère absolument pas tout ce qui est fruits, légumes et ne veut manger que du pain et des pâtes. Donc je ne digère que ça, malheureusement pour moi. Donc c'est pas tous les jours sympathique, mais bon, j'essaie de faire avec. Et du coup, j'ai trouvé plusieurs trucs pour calmer les nausées. Donc tout d'abord, pour les premiers mois de grossesse, je vous conseillerais d'acheter, donc c'est de l'homéopathie, c'est du Nux Vomica 7CH. C'est quelque chose qui va vous empêcher voilà, d'avoir des nausées, d'avoir des vomissements. Et je trouve que sur moi, en traitement de fond, donc c'est un truc que je prends tous les jours maintenant depuis un mois quasiment, grâce à une abonnée qui m'a recommandé ça, qui avait vachement bien marché sur elle. C'est un truc que je prends en traitement de fond, donc ça calme mes nausées, ça m'empêche de vomir quotidiennement déjà, et je trouve ça vraiment pas mal. Donc c'est de l'homéopathie, c'est tout à fait conseillé pendant la grossesse, donc ça il n'y a pas de souci. Ensuite, qu'est-ce que j'ai trouvé comme truc qui va calmer mes nausées?
Alors là vous allez me prendre pour une folle, c'est du pan masala. Alors qu'est-ce que le pan masala? Ce sont des graines qui vont permettre de bien digérer et ce sont des graines qui sont surtout présentes en Inde et qu'on vous donne à la fin de repas indiens. Donc c'est un goût qui est un petit peu particulier. Si jamais vous avez l'occasion de goûter, d'aller dans un restaurant indien, n'hésitez pas à leur en demander. Normalement les vrais indiens en ont. Mais ça effectivement, et j'ai une collègue qui est enceinte qui a testé et effectivement ça l'a soulagée temporairement pour ses nausées. Donc c'est un truc voilà, que je prends quand j'ai envie de vomir, après les repas pour m'aider à digérer, ces choses-là. Et donc ça c'est un truc pareil qui coûte pas très cher. Ça doit coûter dans les 10 € je crois les 90 grammes. Vous avez également l'acupuncture qui peut bien vous aider. Donc en général il faut 2 séances. Effectivement c'est des choses qui vont soulager souvent très rapidement des femmes. Plusieurs de mes collègues ont fini par aller voir un acupuncteur justement pour soulager leurs nausées et leurs vomissements et justement elles sont assez contentes de cette alternative naturelle. Et vraiment pour celles qui ne peuvent pas, qui n'y arrivent pas, pour toutes celles qui sont comme moi ou qui dégueulent malgré tout, c'est un truc que je vous conseillerais uniquement en dernier recours. Ça s'appelle du Donormil, donc c'est un antihistaminique, à savoir la doxylamine, qui agit comme un somnifère, oui, donc c'est quelque chose avec laquelle on ne peut pas conduire, mais qui est diablement efficace sur les nausées et les vomissements quand on est enceinte. Allez comprendre pourquoi un somnifère nous empêche de dégueuler quand on est enceinte, je ne sais pas comment c'est possible, mais effectivement c'est quelque chose qui est en vente libre. Moi j'en prenais un demi le matin et un demi le soir quand vraiment je ne pouvais pas manger, que voilà, j'étais au bout de ma vie. Et effectivement c'est diablement efficace. Faut savoir que moi j'ai testé le Primperan qui est vraiment pas spécialement recommandé pour la grossesse, ça n'a pas fait d'effet, ni le Vogalène. Faut le prendre avec l'avis d'un médecin, mais c'est quelque chose qui vraiment, si vous supportez plus de dégueuler nuit et jour et que vous avez déjà essayé tout ce que je viens de vous présenter là et que ça ne marche pas, c'est quelque chose qui peut être voilà, qui peut vous aider à manger. Après moi je l'ai arrêté, du coup ayant déjà un premier enfant, des fois faut être au taquet avec lui, etc. Parce qu'il veut jouer, il veut faire ci, il veut faire ça, et du coup ce médicament là m'empêchait de vivre ma vie entre guillemets à 100%, donc je préfère dégueuler que d'avoir une envie incompressible de dormir, quoi. Pour revenir sur les problèmes de dos, je vous conseillerais également d'aller voir un ostéopathe si vous avez comme moi des douleurs sacro-iliaques comme j'ai actuellement. C'est quelque chose qui peut vraiment vous soulager et c'est plutôt à faire dans les débuts de la grossesse, puisque à la fin, souvent avec le poids et le ventre, il y aura beaucoup plus de difficultés à vous manipuler qu'au début d'une grossesse où les problèmes, si vous voulez, seront plus faciles à délier entre guillemets qu'à la fin où voilà, le poids sera vraiment installé et les problèmes se seront vraiment ancrés en vous. Donc du coup moi je vous conseille d'aller voir un bon ostéopathe, et pareil après l'accouchement il faut aller voir un ostéopathe. Je comprends pas d'ailleurs pourquoi ce ne sont pas des séances qui sont remboursées par la sécu, puisqu'il va vous aider à remettre en place votre bassin, et si votre bébé a eu un petit peu de mal à passer comme ça a pu se passer lors de ma première grossesse, il va également lui remettre en place le corps. Donc ça c'est quelque chose que je vous recommande vraiment d'aller voir un ostéopathe après, que ce soit pour vous et votre enfant après l'accouchement. Donc voilà les filles et peut-être les garçons, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris pas mal de choses et que ça vous servira lors de votre grossesse. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt, bye bye.